Macron n'est pas le bienvenu à RDC. Cela devrait être clair. Ce n'est pas du sentiment anti-français. Ce n'est pas du sentiment pro-russe. C'est question d'être sérieux envers soi-même. La France ne peut pas pousser l'Union européenne à donner 20 millions d'euros à l'armée rwandaise, la même armée qui massacre les Congolais. Je vous rappelle qu'Ishiché, c'est plus de 150 personnes égorgées par l'armée rwandaise. Et comme pour récompenser le RDF, la France dit donnez-leur 20 millions d'euros. Et après tout ça, vous voulez que les Congolais puissent dérouler un tapis rouge à Macron. Il faut être bête pour croire à ça. Pourquoi nous devons le faire? Et vous voulez que nous puissions vous aimer. Pourquoi? Parce que nous parlons votre langue. Vous devez être sérieux. Je crois qu'à un moment donné, les Occidentaux doivent s'arrêter et mettre fin à ce genre d'insultes, à cette hypocrisie, à ce genre de conneries. Demandez à Macron de se rendre à Kigali. C'est là que se trouve son ami, pas sur le sol congolais. C'est cette France de Macron qui s'est longtemps farouchement opposée à la levée de l'embargo sur les armes que le fameux Conseil de sécurité de l'ONU avait imposé à la RDC. La même France qui a utilisé l'Organisation internationale de la francophonie, qui a donné le poste de secrétaire général de l'OIF à l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères. Franchement, et vous voulez que les Congolais puissent vous aimer, que les Congolais puissent vous dire, bon voilà, vous êtes les bienvenus chez nous. J'ai dit bien, il faut être bête. Dites à Macron qu'il n'est pas le bienvenu à RDC. Si la RDC appartient aux Français ou à l'Union européenne, alors il est le bienvenu. Mais si cette RDC appartient aux Congolais, en tout cas Macron doit chercher une autre destination, pas la RDC. Ça c'est de l'insulte.